téléphoné en Normandie en me demandant des renseignements. Alors Gibault, quand même, il faut expliquer qui c'est pour nos téléspectateurs. Gibault, c'est un avocat qui s'est institué biographe. Qui s'est institué, Remarquez que moi, j'avais été tenté par le métier d'avocat, donc on aurait pu le permuter. Qui s'est institué biographe et qui est devenu, notamment en aidant beaucoup la veuve de Céline, qui habite Meudon, toujours, je crois, dans la maison où est mort Céline, qui s'est institué comme le gardien du temple célinien. Et sans doute l'héritier. Et sans doute l'héritier, oui. Sans doute l'héritier. Ouais. Mais, alors, il a remarquablement manœuvré en faveur de Lucette. Oui. C'est-à-dire qu'il a retardé tout ce qu'il pouvait retarder, tant qu'il pouvait le retarder. Il n'a jamais interdit les choses. Il les a gênées. Quand j'ai écrit ma thèse, j'avais joint à ma thèse, en thèse annexe, toutes les lettres de Céline aux journaux de l'occupation. On m'a fait comprendre chez Gallimard qu'il valait mieux les enlever. Alors, Gallimard, la main gauche de Gallimard, a publié la thèse sans les lettres. Le jeu, c'est que tout ce qui est Céline appartient à Gallimard, et à la veuve, et à son avocat. Et qu'est-ce que ça a pour conclure là-dessus? Parce que j'aimerais que nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos amis, on s'en fout, nos amis qui nous regardent, et nos ennemis qui nous regardent, aient envie de lire tous ces livres, quoi. Qu'est-ce qui vous a, pour conclure là-dessus, qu'est-ce qui vous a apporté Louis Ferdinand? Céline, il a récompensé mon obstination. Je voulais faire accepter ma thèse, c'est-à-dire que Céline n'a jamais été de gauche. Il était raciste pratiquement de fondation, pratiquement, quand il était en Afrique. On le voit dans ses lettres, Oui, quand il était en Afrique, il pensait faire fortune en Afrique. Il y a déjà des lettres, il prédit plus ou moins la victoire de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, en disant qu'ils ont une race, je me méfie des citations parce qu'elles seraient sans doute fausses, mais il est très clair que ce que j'avais trouvé chez Dominique Deroux dans les lettres à Combelle, c'était l'injonction de Céline au jeune Lucien Combelle. Il lui disait « lisez l'Église », la pièce de théâtre, écrite en 1927, et lisez Nesta Webster. Alors, qui est Lucien Combelle, pour les gens qui le connaissent? Lucien Combelle était secrétaire de Gide, et il était ensuite admirateur de Céline. Il agaçait beaucoup Céline, car il ne connaissait rien à rien, comme tous les jeunes qui entraient dans la carrière. Et Céline lui dit « lisez l'Église », et il termine cette lettre, oui, je crois que c'est cette lettre qu'il termine par racisme, racisme, racisme. Mais Lucien Combelle, il n'a pas eu un destin pendant l'occupation? Oui, il est rédacteur en chef de la Gerbe, non? Non, pas de la Gerbe, ça c'est Chateaubriand. Non, je connais mon occupation. Oui, c'est pour ça, oui. Non, il était... il a été rédacteur en chef d'un journal. Un journal... c'est pas la Gerbe, c'en est un autre. Oui. Et vous savez où je crois qu'il a fini sa carrière à Europe 1. Oui. Ami d'Yvan Levaille. Oui. Et de Jean-Pierre Elkabbach. Cité dans le dictionnaire amoureux de l'histoire de France. Oui. Mais il a failli terminer sa vie dans le centre que je dirigeais à Lisieux. Je l'ai proposé, mais ça lui faisait horreur. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est quand il est sorti de prison, il était réfugié à quelques kilomètres de là. Alors pour lui, la Normandie, c'était sinistre. Ouais. Voilà. Écoutez, vraiment, bravo pour cette biographie qui permet... Alors, elle a un intérêt quand même, elle a un grand intérêt, cette biographie. C'est qu'elle permet de comprendre rétrospectivement tous les livres que vous avez écrits et sur... le chemin que j'ai parcouru. Pardon? Et le chemin intellectuel que j'ai parcouru. Voilà. Et ça, franchement, c'est passionnant. Bon, on ne peut pas demander aux uns et aux autres de devenir céliniens et de lire tout ce que vous avez pu écrire, mais cette biographie, pour les céliniens,
Ce qui ne veut pas dire, quand on dit qu'on est célinien, qu'on aime tout dans Céline. Hein. Pas du tout. Hein. Mais sachez que les Céliniens, en général, détestent ce que j'écris. Je sais. Je le sais parfaitement, oui. Mais moi, j'ai le droit aussi de donner la parole à tout le monde. Quoi, bon. Mais moi, vous savez, au-delà de tout, je ne suis pas dupe de ce que fut Céline dans bien des domaines. Hein. Le racisme, l'antisémitisme.